c'est Macron qui nous a amené le fascisme et qui l'a largement alimenté. Et... Oh non, 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 pas Le Pen, non. Et les gilets jaunes vont faire quoi, vous pensez? Ils vont s'abstenir plutôt? Soit ils vont voter Macron, soit ils vont s'abstenir. C'est tout. Ouais. Comme moi, je vais m'abstenir. D'accord. Voilà. Mais voter Le Pen, ça m'étonnerait. À moi qu'ils soient racistes, j'ai des racistes dans les gilets jaunes peut-être, j'en sais rien. Non, moi je suis pas raciste. D'accord. Et donc du coup, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière au premier tour, et là ça sera un second tour Le Pen. Oui. Et c'est un énorme grand écart? Oui, quand même. Extrême gauche, extrême droite? Oui. Ouais. Et Le Pen, du coup, vous l'envisagez plutôt comme un vote pour dégager Macron, oui. Quoi. Moi, le programme de Marine Le Pen, je ne m'y intéresse pas. Je ne m'intéresse pas à cette personne. Je ne veux pas savoir ce qu'elle veut faire parce qu'elle fera autrement. J'en suis persuadée. Et moi, je vois plutôt le mal exactement par Macron. Je vois un diable, un démon. Et je préfère essayer, voir maintenant Le Pen. Quand on voit ce qu'elle vote aussi au Parlement européen, elle est foncièrement anti-ouvrier. Donc je vois pas pourquoi un gilet jaune irait voter Le Pen. Pour moi, c'est un anachronisme complet, c'est impossible. Donc je manifesterai néanmoins mon opposition aux deux groupes en mettant un vote blanc dans les urnes. Pour moi personnellement, le mot d'ordre c'est ni Le Pen ni Macron. D'accord. Donc je m'abstiendrai. Voilà. Est-ce que vous abstenir, ça ne va pas entraîner forcément une équivalence du vote pour Macron? Je suis désolée, mais en 2017, j'ai d'abord voté Mélenchon et derrière, par peur de Marine Le Pen, j'ai voté Macron. Et je me suis retrouvée dans la rue pendant 3 ans et demi, minimum. Donc, vous étiez gilet jaune? Oui, non, pas. Enfin, j'étais gilet jaune du début, du premier jour. D'accord. Et donc, oui, je comprends tout à fait votre énervement, voire impossibilité à... D'ailleurs, j'estime que c'est Macron qui est responsable en bonne partie de la montée de Madame Le Pen. Tout à fait. Donc voilà. Et c'était le but. Sa politique de répression vis-à-vis de tous les manifestants, pas que les gilets jaunes, quoique les gilets jaunes ont vraiment salement morflé, c'est vraiment impardonnable. Et il y a un mot d'ordre, on va s'éloigner un peu. Oui, aujourd'hui il y a un mot d'ordre, c'est l'antifascisme. D'accord. Et on entend circuler dans les cercles gilets jaunes, je ne sais pas si vous avez entendu ça, le mot d'ordre Le Pen. Oui, je sais, mais moi je connais d'autres gilets jaunes qui sont comme moi et nous, voilà, on ne prend parti ni pour l'un, enfin on est contre l'un et contre l'autre. Ouais. Alors l'argument qui est souvent avancé, c'est que Macron aurait une majorité, Le Pen ne l'aurait pas, du coup, il y aurait moyen d'avoir un contre-pouvoir à ce niveau-là. Personnellement, moi j'ai de la famille chinoise et de la famille arabe, et personnellement, et je ne suis pas non plus d'origine française, donc je ne soutiendrai pas un vote pour Marine Le Pen. Voilà. Jamais. D'accord. Et sans compter le fait qu'elle a la proportionnelle qu'elle avait envisagé de faire, je ne sais pas si vous avez suivi, il est question de l'augmenter de 30%, donc ça ne sera pas une proportionnelle pure, mais un... Voilà. Donc, moi, le programme de Marine Le Pen, je ne m'y intéresse pas, je ne m'intéresse pas à cette personne, je ne veux pas savoir ce qu'elle veut faire, parce qu'elle fera autrement. J'en suis persuadée. Autrement que quoi? Autrement que son programme. Oui. Hein? Ouais. Le loup et l'agneau. Ouais. Mais déjà là, il y a des choses qui changent, hein, parce que ce que je voulais vous dire, c'était pas par rapport au fait que le fait qu'elle ait ou pas une majorité, eh bien, elle a déjà préparé son plan B au cas où elle ne l'aurait pas, à savoir référendum pour changer avec la proportionnelle, mais une proportionnelle qui donne un surplus aux gagnants, donc qui lui fait avoir une majorité.
Et donc dissolution de l'Assemblée cet été, si jamais l'Assemblée n'est pas à sa botte. Ça, elle l'a dit. C'est son second Le Breton qui l'a dit. Donc voilà, c'est le contre-pouvoir qui est attendu par pas mal de gilets jaunes, c'est vrai. À ce niveau-là, on l'aura même pas en fait. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas son programme, je ne veux pas en entendre parler. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui ne m'intéresse pas, qui ne m'intéressera jamais. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, madame? Non, pas précisément. Je dis ce que j'avais à dire, moi, personnellement. Ouais. C'est mon avis personnel. Je le partage, en fait. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. De rien. Alors, et vous êtes quel... Alors, je vous le dis à la fin, d'accord? C'est une petite chaîne YouTube. Je vous dis à la fin le nom. Je me souviens pas. Oui. Ou alors je m'épose. Donc, c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte, là, il y a une minute, que je vous avais déjà interviewé l'été dernier, lors d'une manif anti-pass. Et voilà, ça retombe sur vous. Alors, vous êtes ici à cette manif qui a quoi comme mot d'ordre exactement? Le mot d'ordre, c'était contre le fascisme. Bon, après, quand on est arrivé, là, moi je me suis aperçue que leur conception du fascisme, c'était uniquement Le Pen. Donc, moi, c'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que, je l'ai écrit, la démocratie bourgeoise et le fascisme, c'est chou vert et vert chou, plutôt la peste et le choléra. Donc en fait, c'est Macron qui nous a amené le fascisme et qui l'a largement alimenté. Et du coup, on en est là. Et moi, du coup, Macron ou Le Pen, moi, je ne peux pas voter. Je ne peux surtout pas voter Macron, vu que j'ai déjà voté contre. Donc, je ne vais pas voter pour maintenant. Et je ne peux pas non plus voter Le Pen pour tout ce qui représente, tout ce qu'elle représente. On a beau dire non, c'est pas pareil, c'est la fille, c'est Marine. Mais derrière, il faut voir avec qui elle est à coquiner, avec les identitaires. Elle s'en cache pas, elle s'en cache pas. C'est une bourgeoise, elle aussi. Elle a un gros pactole aussi sous les pieds. Et puis là, elle est en train d'essayer d'appâter les gens en disant moi je vais supprimer le pass sanitaire, le pass vaccinal, et je vais réintégrer les soignants. Moi, je n'y crois pas. Voilà. De toute façon, derrière elle, il y a trop de cochonneries. Quand on voit ce qu'elle vote aussi au Parlement européen, elle est foncièrement anti-ouvrier. Donc, je ne vois pas pourquoi un gilet jaune irait voter Le Pen. Pour moi, c'est un anachronisme complet. C'est impossible. Donc, je manifesterai néanmoins mon opposition aux deux groupes en mettant un vote blanc dans les urnes. Voilà. En espérant que les urnes ne soient pas trafiquées. Là aussi, on a des gros doutes. Vous êtes gilet jaune, vous? Je suis gilet jaune aussi. D'accord. Depuis quand? Depuis le début? Depuis la 3e semaine, on va dire. D'accord. Voilà, décembre. Depuis décembre 2018, tout à fait. J'ai essuyé des coups de matraque dans le dos, ici, sur la place, là, au milieu des gaz. Alors que je courais toute seule, je m'ennuyais parce qu'il y avait plein de gaz. Et frappé par 3 fois dans le dos. 1 an et demi de kiné. J'ai reçu des lacrymos aux pieds et une LBD qui s'y est venue s'écraser là au-dessus de ma tête, qui m'a foutu un frisson pas croyable quand je me suis rendu compte que j'avais réchappé parce que je suis petite. Voilà. Vous n'avez pas porté plainte, j'imagine? Non, je n'ai pas porté plainte. Je n'ai pas porté plainte. On se dit à quoi bon? Effectivement, mais bon, je n'ai pas vu qui m'avait frappé, qui m'avait visé, voilà quoi. Mais bon, je l'ai bien écrit, je l'ai bien diffusé quand même. Et je le crie aux policiers quand ils sont devant moi. D'accord. Alors vous avez dit
que vous ne voyez pas comment les Gilets jaunes pourraient voter Le Pen, et cependant, vous êtes certainement au courant qu'en ce moment, il y a un mot d'ordre qui circule dans les réseaux Gilets jaunes, à savoir tout sauf Macron et donc voter Le Pen. Vous êtes au courant de ça? J'ai vu, mais c'est pas la majorité des Gilets jaunes, j'y crois pas. D'ailleurs, j'ai un copain gilet jaune que tout le monde connaît, qui s'est fait crever un œil, qui n'est pas du tout dans cette position. Et tout le groupe que je côtoie, dont le groupe de théâtre Gilet au bout de mes rêves, on n'est pas du tout sur cette position-là. Donc c'est la troupe de théâtre qui joue une pièce de théâtre à Tourcoing, c'est ça? Oui, nous avons joué 2 fois à la MJC de Tourcoing. D'accord. Et alors l'argumentaire, il est selon lequel, bon bah Macron il aurait la majorité forcément à l'Assemblée nationale et Marine Le Pen ne l'aurait pas, il y aurait une cohabitation et donc il faudrait voter pour elle pour cette raison-là. Enfin entre autres, c'est ce qui est avancé entre autres. Vous en pensez quoi? Que Marine Le Pen, de toute façon, ses intentions, c'est de modifier la Constitution. Donc on l'aura quand même dans le baba. Hein, voilà. Vous n'avez aucune confiance. Ok. Comment vous envisagez l'avenir du coup? L'avenir, il est sombre et l'avenir, c'est dans la rue. Mais ce qu'il faudrait, c'est que... il y a un grand sursaut, un grand réveil. Hein. Là, on n'y est pas encore. Peut-être qu'il va y être, hein, je ne sais pas. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas eu tant de monde que ça contre le fascisme, ni contre pour dénoncer ces élections. C'est triste. Ça n'a plus rien à voir avec 2002, ça c'est sûr. Non, ça n'a plus rien à voir. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je crois pas. Non, ok. Merci beaucoup. Alors bonjour. Bonjour madame. Alors vous étiez à cette manif, c'est ça? Ou bien... je viens juste d'arriver, je viens juste de le découvrir. C'est une manif avec la CGT je crois. Et vous vouliez aller où en fait vous? Moi, revoir mes amis là, parce que moi je fais partie des Gilets jaunes maintenant. Ouais. C'est ça que je voudrais dire. Vous vouliez aller à une manif Gilets jaunes? Là c'est pour les élections. Ni Marine, ni Macron. Je suis d'accord parce que j'ai voté Mélenchon et je ne vote pas ni l'un ni l'autre. Je ne vote pas pour la peste et le choléra. D'accord. Voilà. D'accord, ça fait plusieurs personnes que j'entends dire ça. Oui, moi c'est bon. Hein. Écoutez, ça fait combien d'années que je vote? Quand même 40 ans, 49 ans. Hein. Je n'ai 69. Ça fait 49 ans que je vote. Terminé, ils sont tous pareils, tous des menteurs. Vous pouvez le dire, tous des menteurs, des magouilleurs et tout. Terminé. Les politiques, j'en veux pas. D'accord. Non, moi je vais quand je change la République. Parce que ça ne va pas, il y a la classe des privilèges encore avec les socialistes et tout ça. Dans tous les partis, là, ça ne m'intéresse pas cette République. Sincèrement, je suis déçu. Et en plus, je place la jeunesse future. C'est eux qui vont subir. Nous encore. Moi, je suis une retraitée, mais je pense à eux. C'est pour ça que je suis sur le terrain. C'est pour eux leur devenir pour plus tard. Vous êtes déçu de quoi? Vous auriez préféré quoi? Déjà, tous les partis devraient tous partir parce que ça n'existe plus. Comme le Parti socialiste. On dit c'est pour les sociales. C'est social, c'est socialiste. C'est pas vrai, c'est pour les bourges. C'est pour les bourgeois. Pourquoi ils mentent? Tu socialiste? Non, vous êtes des bourges. Ils ont tous fait les nols. Non, moi ça m'intéresse plus. Sincèrement, je vais même pas les voter. Ça, je vous le dis. Même mon fils, j'ai un fils de 37 ans, il m'a dit je vote pas. J'ai dit moi non plus. Il m'a dit c'est tout calculé d'avance. Et là, j'ai vu une émission sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Mélanie Gousseau. Non, je connais pas. Eh bien, elle a expliqué. Elle est fonctionnaire. Elle s'occupe des votes, des élections, vous savez. Et elle a dit que c'est beaucoup de fraude. Je me doute, je le sais, ça. Ils font la fraude partout. Non, ça m'intéresse plus. D'accord. Alors je suis avec eux. Oh, mais moi je suis pas drôle. Hein. Je suis peut-être avec les Gilets jaunes. Je reste avec les Gilets jaunes, ça c'est sûr. Mais avec les sans-papiers. Non, je défends les bonnes causes. Même moi j'ai la nature. Vous voyez? Avec les verts aussi. C'est normal, il faut préserver la nature. À part ça. Mais en tant que gilet jaune, est-ce que vous n'adhérez pas au mot d'ordre tout sauf Macron qui circule pas mal en ce moment sur certains réseaux gilets jaunes? Moi c'est Macron et Le Pen, hein. J'en veux pas des deux. Non,
non, il va nous faire encore... Qu'est-ce qu'il nous a fait subir? Et les gens qu'il a bornés, là, ceux qu'ils ont... Hein. Moi, j'ai vu monsieur, c'est Rodriguez. Oui, Rodriguez, oui. Je l'ai vu ici. Bah attendez, ça fait mal. Hein. Il paraît qu'ils sont une dizaine comme ça. Oh, plus même, encore plus. Plus? Oh, Regardez. ouais. Non, il a aucun Mutilé, moment, ouais. hein. Ce prétentieux de bourgeois, là, Rockefeller, là. Rothschild. Rockefeller. Non, il a aucun... Non. Il n'y a pas de cœur. Non, mais ça m'intéresse plus. Et je vous pose la question parce que, comme je disais, il y a un mot d'ordre qui circule sur certains réseaux gilets jaunes qui dit « tout sauf Macron, il faut du coup voter Le Pen ». Non, je vote pas Le Pen. Pour quelle raison? Ah bah les racistes, moi je n'en veux pas. Hein. Et en plus, si Le Pen, son père est dedans, c'est contre l'Algérie. Hein, il voulait l'Algérie française. Et bien ça c'est pas fait, ben, tôt ou tard on va avoir la liberté au peuple, hein, ces gens-là. Hein. Non, moi je suis algérienne d'origine aussi. Hein. D'accord. Et franco-belge, maman. Ça vous mélange, hein? Comment? Non, je dis ça vous mélange, hein? Oh bah de toute façon, je crois que c'est un Français sur 4 qui a des origines. Hein. C'est ça, hein. Je veux dire, si on veut virer tous les Français qui ont des origines, il y aura plus grand monde. Origines. Non, je vote pas Le Pen, ça va plus. Non. Je suis pas raciste, alors je vois pas pourquoi j'avais voté pour les racistes. Hein. Moi j'acceptais tout le monde. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui circule et qui dit il faudrait voter Le Pen parce que bon, Macron il aura la majorité à l'Assemblée nationale et Le Pen elle ne l'aurait pas, du coup il y aurait une cohabitation. C'est pas logique. Non, faut pas, non, la majorité c'est quand il y aura les élections, c'est ça? Les élections législatives. Oui, ouais. ben, c'est pas pour maintenant. Là, Mélenchon il est en train de regrouper les autres partis. Oui, de en gauche. vue des législatives. Ben, là, ouais. c'est bon. S'il réussit, c'est parfait. Il faudrait qu'il y ait une unité. Mais il faut que le ouais. PS, qui est devenu nul, parce qu'il n'existe plus le PS pour moi, même la droite c'est fini. Hein. Autant se rallier le PS avec Mélenchon, c'est bon. Et puis après rebondir. Mais dans l'immédiat, il faut s'unir. Ouais. D'accord. Oh non, je vote pas, je vous le dis sincèrement, je vote pas Le Pen. Mais là, vous avez voté au premier tour? Oui, j'ai voté Mélenchon. Et je le dis tout. J'ai voté Mélenchon. Moi aussi, je l'ai même filmé en fait. Si, je l'ai filmé. Mon neveu, non, lui, mon neveu là, qui est tout en haut. C'est la première fois d'ailleurs que je vote. Il a voté Poutou. J'ai dit, quelle idée, toi, Poutou, c'est 0, je sais pas quoi. Mais je dis, c'est pas bien, c'est Mélenchon qu'il fallait voter. Non, il y en a beaucoup ici dans le Nord qui ont voté Mélenchon. Et quel est le sentiment parmi les Gilets jaunes par rapport à ce vote au second tour? Quelle est la position que vous sentez plus? Tout à l'heure, une autre Gilet jaune disait qu'il n'y avait pas vraiment de position qui disait tout sauf Macron, votons Le Pen. Il n'y avait pas vraiment ça ici. Il n'y a pas ça ici du coup? Oh non, pas Le Pen, non. Les Gilets jaunes vont faire quoi, vous pensez? Vont s'abstenir plutôt? Soit ils vont voter Macron, soit ils vont s'abstenir. C'est tout. Ouais. Comme moi, je vais m'abstenir. D'accord. Voilà. Mais voter Le Pen, ça m'étonnerait. À moi qu'ils soient racistes, j'ai des racistes dans les Gilets jaunes peut-être, j'en sais rien. Non, moi je suis pas raciste. D'accord. Je suis pour partager avec tout le monde. Tous sur le même pied d'égalité. Ok. Et comment vous voyez l'avenir? Avec ces gouvernants-là? Avec ces deux guignols qu'on a. L'avenir ne va pas être belle pour les jeunes de leur futur. Hein. Vous allez voir, on va devoir retourner dans la rue encore. Mais je vais revenir. Ouais, tout à fait. Je vais revenir, je le sais. Si Macron est là, je reviens dans la rue. Avec les Gilets jaunes. Allez. C'est un combat qui continue. Hein. Moi je le sais, il y en aura encore pour 5 ans. Et si Le Pen est là? Ça va être pareil. Ça va être pareil, vous allez voir. Ça va être pareil, on va aller manifester, vous allez voir ce jeu. Ouais. Parce que cette canne-là, elle vole les Russes, elle ne rembourse pas. C'est une voleuse, là, cette femme, on se souvient. Et puis elle a promis l'impunité aux policiers. Oui. Et donc ça ne sera plus des mains arrachées et des yeux perdus, ça risque d'avoir des balles réelles et des morts. Et là, on a 5 ans pour ça, donc si elle passe... Non, j'en veux pas de peine, hein, c'est pas la peine. Hein. Non. D'accord. Ok, ben voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, tout se passe bien, la vie elle continue. Hein. Oui. Et le combat il continue. Tout à fait. Voilà, ok, faut pas lâcher, c'est tout. Merci, on lâche rien. On lâche rien. Au revoir. Voilà. Alors bonjour. Bonjour. Donc vous êtes gilet jaune et du coup je me disais tiens, je vais lui demander pour un petit interview sur... vous étiez à la manif ici? Oui. Donc c'était la manif ni Macron ni Le Pen, c'est ça? Ni Macron ni Le Pen. D'accord. Et donc vous allez faire quoi du coup au second tour? Le second tour, je vais voter Jean Le Pen exactement.
Donc vous êtes à la manif ni Macron ni Le Pen, mais vous allez voter Le Pen? Oui, parce que j'ai pas envie de Macron. de Macron, parce que c'était le pire, parce que le vaccin obligatoire, la liberté qu'on a perdue, et j'ai pas envie de retrouver ça. D'accord. Est-ce que ça risque pas d'être pire avec Le Pen? Bah, on verra bien. Ouais. Vous dites on n'a pas essayé, il faut essayer. Voilà. Parce qu'on voit toujours le pire, le mal dans un côté et le bien de l'autre. Mais moi je vois plutôt le mal exactement par Macron. Je vois un diable, un démon. Et je préfère essayer, voir maintenant Le Pen. D'accord. Et pourtant, en tant que gilet jaune, on a subi la violence de Macron, 5 ans. Mais ce que nous propose Marine Le Pen, ça a l'air d'être pire, étant donné qu'elle veut carrément donner l'impunité aux policiers, hein, puisque on ne pourra même plus porter plainte. La famille, même en cas de mort, etc., ne pourra plus porter plainte. Si quelqu'un est blessé ou décédé dans le cadre du travail des policiers, est-ce que ça risque pas d'être pire pour nous? Est-ce qu'on risque pas d'avoir une police déchaînée, des chiens lâchés? C'est la même chose, parce que exactement j'ai eu une amende dans le vent, parce que je me promenais dans la rue juste avec un petit baladeur qui est ici, juste la musique, et je me suis fait arrêter, je me suis fait verbaliser, 135 € pour vide d'ordures et insubordination à agent. D'accord. Alors, je ne vais pas discuter une seule seconde le fait que le quinquennat de Macron était une horreur. Mais est-ce que on a quand même un semblant, on va dire, de démocratie, un IGPN qui ne fait pas son travail, on est bien d'accord, mais qui est censé, qu'on peut saisir, comment dire, il y a un semblant de procédure, on va dire, alors que là, elle veut carrément donner un blanc-seing à la police. Est-ce qu'on n'a pas plus à risquer dans ce cas-là? Bah non. Après on verra. Même avec Macron, on a eu un blanc-seing ou quoi. Il y avait des enquêtes qui étaient ouvertes quand même. Non. Moi je me suis déjà fait verbaliser pour rien du tout, arrêté pour rien du tout, parce que j'avais pas la muselière sur le nez. Exactement, on m'a mis les menottes parce que j'ai refusé de donner ma pièce d'identité, et dans mon sac j'avais juste des fruits et légumes, et on m'a conduit au poste et j'ai dormi au central. Et même à Roubaix, exactement à Leclerc, je me suis fait arrêter juste parce que je mettais un peu de musique. Et on m'a conduit, j'ai dormi à Tourcoing, au central de Tourcoing. D'accord. Mais quand on regarde les amis de Marine Le Pen, Poutine en Russie, qui n'hésite pas à empoisonner les ennemis politiques, est-ce qu'il n'y a pas une gradation entre la droite autoritaire, ultralibérale, ultra-réac, fascisante, c'est vrai qu'on a eu avec Macron, et puis un régime où là carrément on met en prison les opposants politiques, voire on les empoisonne, comme c'est le cas en Russie? Est-ce que ça risque pas, malgré tout, de devenir pire, même si on a du mal à s'imaginer que ça peut être pire, je reconnais. Non, mais de toute façon, c'est la même chose. De toute façon, qu'on juge Le Pen, qu'on juge Poutine, exactement la même chose, c'est ici aussi. On ne faut pas oublier qu'on a eu Coluche, Balavoine, des grands hommes qui sont morts. Grâce à eux, on a eu les Restos du Cœur. Grâce à eux, il a creusé des puits en Afrique pour des Africains qui puissent boire et se désastérer. Ils disaient leur cas de vérité. Et j'ai dit, on les a tués parce qu'ils ouvraient trop leur gueule, leur bouche. Et c'était des hommes qui avaient un cœur dans la main et qui voulaient se présenter. Mais c'est la même chose, c'est kiff-kiff. Moi, exactement, des grands hommes, j'en connais quelques-uns et que je respecte, comme Coluche, Balavoine, Mohamed Ali, Malcolm X et Bernard Luther King et encore d'autres. Pour moi, ça, c'est des grandes personnes qui ont fait des choses, qui m'ont fait découvrir des choses que la France m'a pas montré du tout. Est-ce que Martin Luther King et Malcolm X voteraient Le Pen? Eux, je crois pas. Et donc, est-ce que le sort des personnes racisées, pour vous, c'est plus secondaire par rapport aux autres problèmes qu'on a connus en France? Bah, les autres problèmes, moi j'en ai... Je peux comprendre, hein, chacun a ses priorités. J'ai connu tellement de problèmes de racisme dans ma jeunesse, jusque maintenant. Vous-même? Oui. Donc vous êtes racisé, vous êtes pas d'origine... Je suis français. Ouais. Et moi exactement, je suis basané, mais avec d'autres collègues, j'ai eu le mot bougnoul, j'ai eu le mot arabe.
j'ai plein d'autres choses. Et je suis né en France, ma langue c'est le français, j'ai appris le français, j'ai écrit le français. Mon père nous a carrément fait oublier notre langue, ma langue natale de mes origines. Et est-ce que vous ne craignez pas qu'avec l'élection de Le Pen, il y ait une explosion du racisme en France qui est déjà très étendu, hein. Il y a déjà énormément de racisme, d'islamophobie, de stigmatisation des populations, notamment musulmanes, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça explose encore plus avec l'élection de Le Pen? Bah, si ça explose, ça explose de façon soit l'un, soit l'autre. Le truc de homophobe, de l'islam terroriste, l'islam négatif, non, je suis musulman. Et je respecte toute personne, femme, homme, qui soit même de religion, qui sont même athées. Et j'apprends d'eux, je suis ouvert à tous. Et on peut se battre contre ces gens-là. Mais vous n'avez pas peur du coup que le racisme explose? Non, je n'ai pas peur. J'ai pas peur de me battre, de mourir. Si je dois mourir, je meurs. Mais je préfère mourir digne que mourir à genoux, même accroupi devant ces gens-là. D'accord. Comme exactement la Deuxième Guerre mondiale, où les gens sont morts dignes. Ou même la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, excusez-moi, qui sont morts aussi dignes. Comme en Algérie, pour la libération de l'Algérie, mes grands-pères qui sont morts dignement pour leur libération. D'accord. Et Le Pen qui veut baisser les impôts fonciers sur la résidence principale, elle qui possède un château, sa famille qui possède un château à Saint-Cloud, ça lui fait bien son affaire. Est-ce que ça, c'est une politique qui va dans le sens du peuple? De toute façon, ces gens-là, ils ont des grandes choses que moi, je ne pourrai jamais me payer. Et moi, j'ai quelque chose qu'ils n'auront jamais la possibilité de se payer. J'ai des amis, j'ai des personnes que je rencontre tous les jours. Et ça me fait du bien. Un grand bien moralement, un grand bien physiquement. Et ça me fait apprendre et ça me fait avancer. D'accord. Donc finalement, la raison principale pour laquelle vous voteriez Le Pen, on peut dire que c'est quoi? C'est exactement être contre Macron. Dégager Macron. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir, pour l'instant, je la vois morose. Ouais. Ouais. Ok. Ben merci bien, monsieur. Mais de rien. Et est-ce que je peux vous demander pour qui vous avez voté au premier tour? Arlette Laguillet, lutte ouvrière. Alors c'était pas Arlette cette année, c'était mais c'est lutte ouvrière, c'était Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière. Excusez-moi. Mais elle lui ressemble beaucoup, c'est vrai. On dirait il y a 20 ans. Oui, excusez-moi. D'accord. Et donc du coup, Nathalie Arthaud de lutte ouvrière au premier tour et là ça sera un second tour Le Pen. Oui. Et c'est un énorme grand écart. Oui, quand même. Extrême gauche, extrême droite. Oui. Ouais. Et Le Pen, du coup, vous l'envisagez plutôt comme un vote pour dégager Macron, oui. Quoi. D'accord. Ok, ben, je vous remercie. Non, mais ça y arrive là.